Après avoir tout au long de son histoire sorti des voitures toujours plus rapides, chaque époque de la marque avait sa Bugatti la plus rapide du monde. Seul bémol, elles étaient construites à trop peu d'exemplaires pour être considérées comme des voitures de série les plus rapides. Alors, au rachat de Bugatti par l'italien Romano Artioli, un projet de grande ampleur voit le jour. Une voiture capable d'aller plus vite que toutes ses concurrentes, mais étant une voiture de série. Quoi de mieux que l'anniversaire des 110 ans du créateur de la marque pour sortir un monstre repoussant les limites de la puissance, comme il ne cessait d'en créer du temps de son vivant. De ce projet naquit la Bugatti EB110. EB pour Ettore Bugatti, le fondateur de la marque, et 110 pour les 110 ans de celui-ci. Le B110 a été présenté le 15 septembre 1991 et produite à partir de 1992. Le B110 a été la première voiture produite depuis 1956, relançant dès lors la marque automobile légendaire. Pour poursuivre l'histoire de Bugatti et ses moteurs de puissance infernale, le B110 est doté d'un moteur V12 60 soupapes, ce qui en fait 5 par cylindre, de 3,5 litres. Toutes ces innovations techniques poussaient la voiture de 0 à 100 en 3,4 secondes. Mais les innovations ne s'arrêtent pas là. Le châssis et la coque sont le fruit de recherches poussées, car les suspensions et le châssis de l'EB110 ont repris les techniques issues de l'aéronautique. De même, le développement de la structure de l'auto a été confié à l'aérospatiale, ce qui permet d'être intégralement en matériaux composites. Outre sa légèreté, l'emploi du carbone a permis d'obtenir une résistance à la torsion tout à fait exceptionnelle. Le châssis de la Bugatti EB110 est fait de fibres de carbone renforcées de plastique. Au final, le pari osé de Romano Artioli sera payant. Elle aura été un monstre de vitesse arrachant tous les records à son époque, mais surtout une voiture de série produite à 139 exemplaires. L'histoire de cette voiture fut malheureusement stoppée trop tôt, en cause la crise financière ainsi que la chute du marché de l'automobile de sport qui frappe le secteur au début des années 90, qui aura raison de l'EB110 et le site de production de Campogliano, faisant sombrer une seconde fois la marque. La Bugatti EB110 a su imposer sa puissance et son histoire, comme l'a fait toutes les autres Bugatti en leur temps, avec des puissances toujours plus élevées que leurs rivales. La Bugatti EB110 dépassait de 10 km/h ses rivales de l'époque, ce qui est énorme quand on s'aperçoit que les écarts de vitesse entre la F40 ou la Porsche 959 sont de 1 à 5 km/h d'écart. Elle atteignait les 336 km/h. À la suite de sa victoire aux 24 heures du Mans 1988 et du prestige retrouvé, Jaguar se décide à rejoindre le cercle très fermé des créateurs de supercars. La marque anglaise a dans sa ligne de mire la Ferrari F40 qui règne sur les supercars à l'époque et la toute dernière Bugatti EB110. Dans les années 1980, l'ingénieur en chef de Jaguar Jim Randall a commencé le travail sur ce qu'il a vu comme une concurrente des supercars de l'époque. Une Jaguar RX-13 mise à jour et équipée d'un moteur V12. Randall a examiné les modifications nécessaires. Il commandera des roues adaptées à une traction accrue et des vitesses élevées, afin que la voiture puisse atteindre sans risque les vitesses importantes. Dès le début, l'intention était de créer un véhicule capable de dépasser les 320 km/h. Des cadres de Jaguar qui ont vu le concept ont été suffisamment impressionnés pour avoir eu envie d'investir des ressources en vue de produire la voiture pour le salon de l'automobile anglais de 1988. La Jaguar XJ220 est née. La XJ220 est dévoilée au salon de Birmingham à l'automne de 1988. À l'origine propulsée par un moteur V12 qui se révèle beaucoup trop lourd et encombrant, cette Jaguar sera finalement équipée d'un V6 biturbo de 3,4 litres, développant une puissance de 549 chevaux et un poids contenu de 1470 kg. Avec une telle puissance, cette Jaguar pouvait atteindre la vitesse de pointe de 341 km/h et accomplissait l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Des performances qui peuvent s'expliquer également par une ligne au profil très aérodynamique.
La voiture a été officiellement annoncée en 1989 avec un prix de vente de 361 000 livres. Puisque Jaguar avait promis de limiter la production initiale à 220 unités et que la production totale ne dépasserait pas les 350 exemplaires, malgré un prix plutôt exorbitant, les commandes affluent chez Jaguar Sport, filiale construisant les XJ120, au rythme de 2 voitures par semaine. Elle a été fabriquée à seulement 281 exemplaires entre 1992 et 1994 et a été vendue à environ 4 millions de francs. La XJ220 est devenue la voiture de série la plus rapide du monde quand lors d'un essai en 1992, elle dépassa les 349 km/h.